Alors l'introduction. OK, bonjour tout le monde, merci d'être venus, passer le temps avec nous. Malheureusement, on a beaucoup de personnes dans notre église qui sont malades pour le moment, alors gardez-leur dans la prière. La famille de Nestor, il y en a un qui est positif, alors toute la famille est en quarantaine, qui veut dire que c'est moi qui est devant ce matin. Ma famille à moi, mon père est en isolation à la maison. Alors on en a plusieurs qui sont malades, gardez-le dans vos prières. Mais on va commencer par chanter, alors levez-vous s'il vous plaît. Chantez bien fort, hein. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupire après toi. Desséché. Avec les cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec les cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. Et c'est mon secours, ta droite me soutient. Avec les cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec les cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je me te contempler quand dans ton sanctuaire ta resplendit, ta puissance se révèle. Avec les cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec les cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Tu peux naître de nouveau. J'espère que tout le monde ici est né de nouveau. On peut pas entendre le piano. Moi j'entends le piano. On est prêt? Moi j'aime bien cette chanson, c'est un de mes préférés. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix dans les bornes de liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Ok, je vais passer le micro à Amandine pour les annonces. Non, elle n'a pas de micro.
Hello tout le monde. Alors, c'est le moment pour les annonces. Donc, on va commencer par ce qu'on commence d'habitude, ou peut-être pas, non, justement, en 2022. C'est une nouvelle année, on est le 2 janvier, et on est tous là. Mais on est tous là dans notre cœur, on va dire. On n'est peut-être pas là, tous là en présence, en physique, mais je pense qu'on est tous là et on est tous en train de... Ouais, louer Dieu ensemble. Mais bon, voilà, les emails pour toutes les requêtes de prière, les informations, voilà, c'est l'adresse juste là. Et puis, oui, notre famille de la semaine, ça va être Pasteur Larry et Jean. Ils sont en ce moment en confinement, en quarantaine. Donc, priez pour eux, alors qu'ils sont dans un moment un peu compliqué. Alors, on a le camp de jeunes et c'est aujourd'hui, ok. Et donc, je pense qu'il y a 2 jours, donc 2 au 4. Et c'est tous les jeunes de notre église. Puis, je pense qu'il y a d'autres églises aussi qui nous joignent. Pour des jeux, des messages, plein de trucs chouettes. Et donc, pour notre missionnaire de la semaine, c'est la famille Flowers qui sont en France. Je pense que Lydia est même avec eux en ce moment. Donc, priez pour eux pendant qu'ils passent du temps en famille et pour son retour sain et sauf aux États-Unis pour Lydia dans quelques semaines, je pense. Voilà. Et puis, on a toutes nos informations sur les réseaux sociaux. Principalement, c'est sur Facebook, de temps en temps sur Instagram. Et puis, 10 000 offrandes, on a 2 comptes. Donc, le premier pour l'Église et puis le deuxième, c'est pour les missions. Donc, pour soutenir nos missionnaires partout dans le monde. Et donc, voilà. C'est le temps de la prière, mais... Jean-Pierre, tu peux prier pour nous. Merci. Ok, je te passe mon micro. Parfait. Père Céleste, nous venons à toi pour te remettre notre réunion, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons de bénir chacune des personnes qui sont ici présentes. Et aussi, nous te remettons le cours de cette réunion, Seigneur. Et nous te remettons aussi cette année que nous avons devant nous, que nous venons de commencer. Et Seigneur, nous la bénissons. Et Seigneur, nous prions afin que plein de bonnes choses nous arrivent et que tu continues à nous bénir et que tu bénisses notre Église et aussi toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, afin que tu puisses les soutenir et les élever et que par ce message, tu puisses aussi les réconforter. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis allumée? Oui, je suis allumée là. Oui. Ok. On est prêt? Super. Merveilleux changement, je naquis de nouveau quand Jésus entra dans mon cœur. Quel grand jour lumineux, tout fut clair, tout fut beau quand Jésus entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ça fut joie et ferveur, ineffable bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur, autrefois égaré, je suivais mon chemin. Quand Jésus entra dans mon cœur, il avait ma souillure et m'a pris par la main. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ça fut joie et ferveur, ineffable bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur, je jouis d'une paix, d'un espoir assuré, depuis qu'il entra dans mon cœur. Il bannit toute peur et toute obscurité, depuis qu'il entra dans mon cœur. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, ça fut
plus joie et ferveur, ineffable bonheur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Et entends mon cœur, ça c'est un de mes préférés. Moi j'aime bien celle-ci. Je pense que Becky l'a choisi pour moi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Livre nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et on va terminer sur une autre chanson qui s'appelle Notre Dieu. Allez, on commence. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi,
es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dans les ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est le plus fort, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Ok. Alors, puisque Pasteur ne peut pas être avec nous aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial qui va venir partager le message, et c'est Pierre. Je ne sais même pas le nom de famille de Pierre. Non, c'est Pierre. Merci Pierre. Oh non, c'est pas toi, c'est moi. Salut, on m'entend, c'est bon. Et... Merci. Hop. Hop. Donc, bonjour tout le monde. Salut. Donc, on va commencer. Je suis vraiment honoré d'être avec vous pour ce matin. Et donc, pour commencer, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Merci Père pour ta bonté envers nous. Merci de nous permettre d'être ici ce matin. Merci de nous avoir donné la Bible qui nous permet de nous guider. Merci aussi d'être venu en la personne de ton Fils pour nous sauver, pour nous réconcilier à toi. Et merci parce que par lui, on peut avoir cette relation avec toi. Merci pour cette relation avec toi que tu as créée. Merci parce qu'en toi, on trouve notre joie. Merci parce que tu es source d'amour. Et s'il te plaît, vraiment, guide-nous à travers la parole d'aujourd'hui. S'il te plaît, vraiment, guide-moi à travers la parole que je vais donner. Permets-moi d'avoir les bons mots. Et vraiment que chacun puisse être attentif pour vraiment être touché par ta parole, pour vraiment garder les yeux sur toi et vraiment être fortifié par toi et tirer nos forces de toi. Au nom de Jésus, Amen. Hey. Donc, alors aujourd'hui, le message que je vais vous apporter, c'est tiré de Hébreux, chapitre 12. Mais avant, je vais vous donner un peu de contexte sur le livre d'Hébreux. Et déjà, on va poser des questions simples. Est-ce que quelqu'un sait où est le livre d'Hébreux dans la Bible ? Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Hébreux, c'est à la fin. C'est entre Jacques et Philémon. Bon, c'est pas hyper facile. Et donc, prenez vos Bibles dans Hébreux. Et du coup,
je vais vous donner un peu de contexte par rapport au livre d'Hébreux. Hébreux, c'est un livre c'est une lettre, on ne connaît pas l'auteur. Ça a été écrit aux personnes qui étaient donc des Juifs. Et pourquoi est-ce que ça leur a été écrit? Pour les encourager à persévérer dans la foi. Est-ce que au niveau du son, c'est bon? C'est bon. Très bien. Donc pour les idées en cours, à persévérer dans la foi, à rester attaché à l'évangile, à rester attaché à Christ, à continuer à grandir en sainteté, en amour fraternel, à continuer à partager la bonne nouvelle de Jésus autour d'eux. Donc c'est pour ça qu'elle a été écrite, cette lettre. Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin de les encourager? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de les encourager? Il avait besoin de les encourager parce que justement, il y avait des risques que finalement, ils se découragent, qu'ils se disent « Ah, c'était bien, mais finalement, c'est un peu difficile. Peut-être que j'étais chaud au début, mais après, finalement, je me suis dit, bon, Jésus, quand même, est-ce que Jésus, c'est si important que ça? Est-ce que l'évangile, c'est si important que je m'y accroche? » Et en plus, voilà, la situation, c'était pas facile pour eux. Les Juifs, ils les accusaient d'être une secte, d'être vraiment dans l'erreur. Les Romains, ils les accusaient voilà, voulaient pas honorer l'empereur et tout ça. Et du coup, ils avaient plein de problèmes. Et donc, ils pouvaient avoir des risques de se remettre en question. Est-ce que vraiment c'est le bon chemin? Et de se décourager, et pour eux, dans leur cas, de retourner au judaïsme. Donc de dire finalement, l'évangile, bon, c'est bien, mais bon, on laisse pas ça passer. Et je vais partir à partir de ça, pour nous poser des questions par rapport à nous-mêmes. Nous, je pense que peut-être, on n'est pas d'origine juive, mais peut-être que on peut aussi se poser un peu les mêmes questions qui sont de dire, finalement, peut-être parfois la vie de chrétien, c'est bien, mais les gens du monde, ils ont l'air de bien s'amuser dans les boîtes de nuit et tout ça, et moi, j'aimerais bien faire pareil. Ou peut-être qu'on peut être... peut-être que vous êtes plus mature peut-être que les exemples un peu radicaux que j'ai donnés, vous ne vous posez pas la question, Jésus, est-ce que c'est vraiment la vérité? Peut-être que vous savez vraiment que Jésus, c'est la vérité, mais vous vous dites, quand même, c'est pas forcément toujours facile, et puis c'est pas évident. Et du coup, ce que ça fait, la conclusion de ça fait qu'on suit toujours Jésus, mais on traîne un peu des pieds. On est un peu, on va suivre Jésus, mais la vie chrétienne, c'est une dure marche. Ah là là, faut avancer. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin d'encouragement, pour qu'on puisse persévérer dans la joie, et pas persévérer en étant, traîner des pieds, ou être un peu découragé comme les Hébreux ils étaient. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'auteur de la lettre aux Hébreux pour les encourager? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a parlé de Jésus. Il leur a parlé de Jésus qui est vraiment ce qui devait les encourager. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il leur a poussé à persévérer en leur parlant de Jésus. Il a écrit plusieurs aspects de Christ, plusieurs aspects de Jésus, comment Jésus il était supérieur par exemple par rapport aux anges, au début de la lettre, puis après il va parler de Jésus et Moïse, après il va parler de Jésus et le temple, il va parler de Jésus et plein d'autres trucs, et pour vraiment les encourager à pointer les regards sur Jésus pour ne pas se décourager. Et donc, donc dans leur contexte, c'était comme j'ai dit, des trucs qui sont peut-être un peu plus à partir de l'Ancien Testament, avec, les anges, Moïse et tout ça, le temple. Mais la dynamique, pour nous, ça reste la même. La dynamique, c'est toujours qu'on doit porter les regards sur Jésus pour être encouragé. Parce que sinon, on se décourage. Donc après, je vais répéter ça plein de fois, je commence déjà. Mais vraiment porter les regards sur Jésus et voir à quelle espérance qu'on a en lui. Vraiment garder en tête et bien comprendre toute la richesse qu'on a en lui pour pouvoir vraiment juste être rempli de joie pour courir vers Jésus et pas être... pas traîner les pieds ou pas se dire est-ce que c'est vraiment le bon chemin ou pas se dire tiens, il y a ça aussi qui est intéressant. Non. Donc vraiment garder le regard sur Jésus. Et donc c'est pour ça que l'auteur il leur a décrit tout plein de choses par rapport à tout ça. Donc pointer les regards vers Jésus. Et c'est ce qu'on va apprendre ça aussi aujourd'hui à travers le passage. Et voilà. Donc on va lire le passage. Donc c'est dans Hébreux chapitre 12. À partir du verset 1 à 3. Est-ce que vous l'avez devant vous? Parfait. Donc
c'est un passage qui vient juste après plein d'exemples de personnes qui ont suivi. Juste avant, il y a plein de personnages qui ont marché par la foi, ils ont fait des bonnes choses parce qu'ils avaient la foi et tout ça. Et donc on est censé être bien motivé à partir de ça. Et donc on arrive au verset 12. Et je vais lire. Nous tous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc dans ce passage, dans ce premier verset, qu'est-ce qu'on est exhorté à faire? On est exhorté à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc ça c'est ce qu'on voit. Ce qui est intéressant déjà on va se poser la question, mais du coup quelle est cette épreuve qui nous est proposée? De quoi est-ce qu'il parle exactement? Et c'est pas et voilà, et dans le contexte et dans le livre, on va voir que l'épreuve qui nous est proposée, c'est la vie chrétienne en étant fidèle à Christ, donc être un témoin pour Jésus, rester attaché à lui, vivre en rempli d'amour pour son prochain, pour Dieu, grandir dans la sanctification. Et donc et le truc que je trouve qui est intéressant de noter, c'est que la Bible, elle appelle ça une épreuve, l'épreuve qui nous est proposée. Et donc il y a parfois on peut ça dépend de ce que chacun entend et de chacun les entend, mais parfois on peut voir il y a différentes images qu'on peut donner pour la vie chrétienne. Et le danger, ce serait de croire que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, où on se met dans un bateau, et après on attend, et puis après, dès qu'il nous arrive quelque chose, on est surpris. Oh. Parce que c'est pas si facile que ça. Et ça m'a pas... Et la Bible, elle parle de ça comme une épreuve, et du coup, c'est bien d'être réaliste par rapport au fait que Dieu est réaliste, par rapport aux difficultés qu'on peut éprouver, par rapport au fait que c'est pas toujours aisé, et qu'on vit dans un monde qui est difficile. Et donc ça, c'est l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on est appelé à faire dans cette épreuve? On est appelé, ça va être le premier point, à courir. On est appelé à courir dans cette épreuve. Et donc courir, ça sous-entend une certaine forme d'intensité. Une certaine forme d'intensité, c'est pas juste je marche, ou j'avance, ou je rampe. Et je me suis dit, en préparant cette exhortation, que peut-être il y en aurait certains qui n'aimeraient pas courir dans la salle. Et je veux pas que vous soyez biaisés à partir de ça. Et du coup, je voulais vraiment mettre l'accent plutôt sur l'intensité et sur le fait que je pense qu'on est... Je sais pas si tout le monde aime bien les mêmes genres de films, mais par exemple, moi, quand je vois un film, j'aime pas quand les films... Je regardais un film, c'était l'Odyssée de l'espace, c'était un vieux film comme ça. Il se passe rien pendant 20 minutes. Les 20 premières minutes, il n'y a rien du tout. Et du coup, moi j'aime bien quand il se passe des choses, quand il y a de l'action. Que ce soit de l'action de différentes sortes, mais quand il y a des choses, c'est intense. Et notre vie, pareil, elle est appelée à être intense, à avoir quelque chose. On n'est pas appelé à avoir juste un truc au début, faites un sprint, puis après, marchez pendant 50 km, ou alors reposez-vous. Non, c'est pas... Avoir une certaine intensité, à foncer, Et donc le danger, comme on voyait avec le découragement, le danger c'est que parfois l'épreuve c'est pas facile. Et du coup, ce qui se passe c'est qu'on peut être tenté de marcher. S'il y en a qui ont fait des cours de sport à l'école, voilà, le prof il nous mettait toujours à courir, et quand on passait derrière les arbres, il y en a qui marchent, qui se reposent un peu. Et donc parfois on est tenté de marcher, et on ralentit. Et il y a toujours l'image de la vie chrétienne. Oui, la vie chrétienne, parfois c'est un marathon,
et on dit oui, il faut pas aller trop vite, mais il faut pas que ça devienne non plus une excuse au point de se dire ah, on peut être super lent parce qu'il faut tenir longtemps. Non, on est quand même appelé à courir, et hélas, parfois c'est pas toujours le cas. Parfois, on est honnête par rapport à nos vies, on n'est pas toujours à courir à fond, on n'est pas toujours intense, et c'est pourtant ce que la Bible nous appelle. Et parfois, on peut se reposer un peu dans la routine. On peut se reposer dans tout plein de choses. On peut se dire ah tiens, j'ai déjà avancé, j'étais chaud au début, mais maintenant c'est comme si parfois on se dit ouais, j'arrive à un mur et du coup je me repose. Et maintenant c'est déjà bien, je suis arrivé là. Et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on parfois on ralentit ? Pourquoi parfois est-ce qu'on commence à marcher dans notre vie chrétienne ? Pourquoi est-ce qu'on court pas 24 heures sur 24 ? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours à fond ? Et avant d'aller plus loin et de répondre à toutes ces questions, je vais donner une petite illustration qui voilà, pour que chacun s'examine et qu'après on puisse vraiment se mettre par rapport à notre état et là où on en est. Et donc je pense que peut-être chacun d'entre vous, vous avez déjà entendu l'illustration, peut-être vu une image où il y a des gens qui sont à la piscine et on leur dit « Dieu c'est l'eau ». Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cette illustration. Dieu c'est l'eau, et après on voit différentes personnes. Il y a des gens qui sont dans la piscine, il y a des gens qui plongent dans la piscine. Personne n'a vu cette image ? Bon, c'est triste. C'est triste, c'est pas grave. De toute façon, c'était pas mon image. Moi, je vais vous donner une autre image. C'est l'image d'une course. Imaginez, vous êtes tous, on est tous à faire, bon, pas forcément nous, mais il y a tout un marathon. Et tout le monde est sur la ligne de départ. Hop, tout le monde part, tout le monde s'empare à courir. Et puis après, on voit il y a différentes personnes. Il y a des gens qui courent, ils sont toujours à courir. Il y a des gens qui sont fatigués et qui marchent. Il y a des gens qui sont carrément couchés par terre. Ils sont trop fatigués. Il y a des gens qui sont juste partis faire une pause à côté. Ils sont dans un bar en train de boire finalement des petits verres. Parce qu'ils sont trop fatigués. On reprendra la course plus tard. Il y a des gens qui tournent un peu en rond. Il y a tout type de personnes. Vous pouvez imaginer tout type de personnalité. Et du coup, essayez de voir en vous-même que chacun s'examine où est-ce que j'en suis. Quelle personne je serais plutôt si j'étais dans cette course ? Est-ce que je serais celui qui serait devant ? Voilà, on ne va pas partager. Est-ce que je serais celui qui court et après, hop, il fait des petites pauses, il recourt, il fait des pauses, il court. Enfin, chacun peut savoir que chacun s'examine et que vous puissiez voir à partir de ça, voir la situation dans votre cœur. Et donc, quelle personne êtes-vous dans cette illustration ? Et maintenant, on pourrait poser une question simple, une question à la fois simple. Imaginez, vous êtes dans les spectateurs, vous avez un petit enfant, et le petit enfant, il voit les gens courir, il voit des gens qui ralentissent, et il dit « Ah, pourquoi lui, il court pas ? Ah, pourquoi lui, il court pas ?» Et pourquoi certaines personnes ne courent pas quand il y a les grands marathons ? Pourquoi ? Je sais pas si... Ah, est-ce qu'ils sont fatigués ? Parce qu'ils sont fatigués, exactement. Et comme illustration de ça, j'avais... voilà, parce que courir, tout simplement, ça peut fatiguer. Donc ça, c'est vraiment simple. Mais je pense qu'on comprend. L'année dernière, et plus la course est longue, plus on peut fatiguer. L'année dernière, parfois, je vais aller courir avec Colline. On allait courir au parc. Et on partait. Et après, hop, on s'essouffle. Et après, on court plus trop. Après, on essaie de recourir. Et hop, on se ressouffle. Et donc courir, ça fatigue. Et c'est des choses vraiment, c'est basique, mais il faut bien comprendre que c'est la même chose dans la vie spirituelle. Et après, ça va nous aider vraiment à comprendre à quel point est-ce qu'on a besoin de trouver nos forces quelque part. Parce que quelque part, ça va être Christ. Et donc pareil aussi, il y avait une autre illustration. Je faisais une course l'année dernière et il y avait des gens qui étaient devant moi. C'était une course 10 km. Il y avait des gens qui étaient devant moi. Ils étaient devant moi tout le long de la course. Et un jour, ils s'arrêtent. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et quand tu passais à côté, tu voyais que ils en avaient marre, ils ne le sentaient pas. La course était encore trop longue. Et du coup, ils abandonnaient. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se laisser abattre par le découragement, comme ces personnes qui couraient dans notre vie chrétienne ? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à courir, pour toujours être zélé à courir, alors que courir, ça fatigue ? Et la réponse, on va la trouver maintenant. On va arriver à la deuxième partie dans les versets 2 et 3. Parce que vous ne nous avez pas juste demandé de courir. Dieu n'est pas un prof de sport insensible qui dirait « Courez, allez, accélérez, 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 accélérez ».
Et vous vous dites, oui, c'est bien, mais ça m'aide pas beaucoup de me dire d'accélérer. Enfin, non, Dieu, il a aussi pourvu. Comment est-ce qu'on peut faire pour foncer et pour courir? Donc, lisons les versets 2 et 3. Donc, le verset 2 et 3. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc à la fin du verset 3, c'est la dernière chose que j'ai dit, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc si vous ne faites pas le verset 2 et 3, eh ben, il y a de grandes chances, je ne connais pas toutes les situations, mais la Bible dit que vous serez abattu par le découragement. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Qu'est-ce que les versets nous disaient? Exactement, en regardant à Christ, en gardant les regards sur Jésus. Regardant les regards sur Jésus, ça c'est verset 2. Verset 3, c'est penser en effet à celui qui a supporté une telle opposition, donc penser à Jésus, c'est Jésus qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Et donc, juste après, à la suite du verset 2, juste après, garder les regards sur Jésus, il y a écrit Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que Jésus est celui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Ça vient pas de nous-mêmes, ou ça vient pas c'est pas de nulle part où je me dis ah tiens, ce matin je vais me réveiller, je vais avoir beaucoup de foi. C'est en regardant à Jésus que la foi vient. C'est en regardant à Jésus, en regardant à son amour. C'est pas juste le mot Jésus. C'est pas juste je vais écrire Jésus et je vais regarder à Jésus. Non, c'est méditer sur sa vie, sur son amour, sur son œuvre. Et ça, quand on voit tout son amour, tout son œuvre, tout ce qu'il a fait pour nous, c'est ça qui fait naître la foi. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est l'histoire du serpent en métal. Je crois que c'est dans Nombre, je ne sais plus exactement. Je vais l'expliquer rapidement. Je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle, c'est l'histoire qu'on voit très bien. Il y en a qui s'en rappellent. Il y en a qui s'en rappellent pas. Et donc c'est une histoire où il y a les Israélites qui étaient dans le désert, les Israélites qui devaient aller dans le pays promis. Ils marchaient dans le désert et un jour ils se sont plaints contre Dieu. Ils se sont plaints de manière complètement ingrate et complètement injuste. Et du coup Dieu, pour les punir, il a envoyé des serpents qui les mordaient et du coup ils mouraient. Mais il a aussi permis une solution. Et la solution c'était tout simple. Il a demandé à Moïse de faire un serpent en métal. Il l'a mis il l'a élevé au milieu du camp. Et toute personne qui regardait au serpent en métal était sauvée. Et du coup, il fallait regarder le serpent en métal et on est sauvé. Et cette image, c'est la même image que Jésus va aussi utiliser cette image en Jean chapitre 3 pour parler de comment est-ce qu'on est sauvé. Comment est-ce qu'on est sauvé? C'est la même chose, on est condamné, on mérite de mourir à cause de notre péché. On doit subir la colère de Dieu. Tout être humain a péché et doit subir la colère de Dieu. Ça, c'est la juste sentence, donc on est condamné à la mort, un peu comme si on avait été mordu par les serpents. Mais Christ a permis une solution. Mais Dieu a permis une solution. La solution, c'est Christ. Christ, il a été élevé. Donc pour lui, quand il utilise le sens du mot élevé, ça veut dire qu'il a été crucifié, il a été mis en hauteur. Il a pris la condamnation que nous méritons, que normalement chacun de nous devrait mériter. Et du coup, toute personne qui se tourne vers lui est sauvée. Toute personne qui se confie en lui et se détourne de ses fautes, du coup, est sauvée. Est sauvée, et cela ne vient pas de nous, c'est le salut qui vient par Christ. Et donc là, on est d'accord, c'est comme ça qu'on est sauvé. C'est pas en faisant des bonnes actions, c'est pas en ne péchant pas, c'est en se tournant vers Christ. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Christ, c'est pas que pour le début. C'est pas de la même manière que par la vie chrétienne, on est sauvé, en portant nos regards vers Christ, de la même manière, on grandit. On grandit dans la foi et on est fortifié. Donc ça,
déjà dit, mais dans le chapitre précédent, il y a plusieurs personnes qui ont eu des foi vraiment fortes, qui ont eu des foi vraiment grandes et qui ont pu faire pas mal de choses. Et on pourrait être tenté de se dire, oui, c'est bien pour elles, mais moi, j'ai pas la foi comme elles. Moi, je suis pas aussi courageux comme ça. Mais le secret n'était pas en eux-mêmes, le secret, il était en Christ. En regarder à Christ et voir la gloire de Christ qui brillait. C'était aussi des pécheurs, mais en regardant à Christ, ils étaient encouragés. Ils avaient la foi boostée et ils ont persévéré. Et donc, c'est hyper important de retenir ça. J'ai déjà répété quelques fois, mais c'est hyper important de retenir ça parce qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. C'est comme, j'ai une illustration qui est de... Par exemple, si vous êtes... ça fait partie des lois de la vie, on va de certaine manière. Si vous êtes allongé par terre et que vous vous tirez très fort pour vous soulever, ça ne marche pas. Et là, je peux me tirer très fort vers le haut, je n'arrive pas. Parce que je suis juste accroché à moi-même et du coup, ça ne marche pas. Et du coup, il faut s'appuyer sur quelque chose d'autre. Si je veux me soulever, je peux m'appuyer sur le pupitre ou je peux m'appuyer sur le sol pour me relever. Et du coup, de la même manière, quand on est tout seul et juste par nos propres forces, juste en restant enfermé sur nous-mêmes, pareil, la foi ne vient pas. Il y a besoin de quelque chose d'extérieur. Cette chose extérieure, c'est Christ. Et pour pas que ça soit trop vague, de dire regardez à lui dans les versets d'après, il y a le verset 3 qui dit pensez à lui. Et donc j'avais déjà dit, c'est pas juste penser à Jésus, Jésus. C'est de regarder à ce que Jésus il a fait, de méditer dans sa vie sur ce que Jésus il a fait, de méditer sur sa vie, sur sa bonté, sur la compassion de Jésus, sur la justice, comment Jésus il était, sur sa droiture, sur sa patience, sa douceur, son humilité, son amour pour les pécheurs. Donc c'est vraiment méditer sur tout ça, sur aussi son sacrifice, sur la grandeur de sa grâce, sur comment est-ce que Jésus il a été prêt à, vraiment la grandeur de son amour, prêt à être humilié, à être complètement humilié, complètement rejeté, à être battu, à souffrir. On le crache dessus, à le crucifier, tout ça pour nous, par amour pour nous. Et c'est vraiment méditer là-dessus et garder nos yeux sur ça. Donc en regardant à lui, la foi naît et on accède à lui, au salut, mais aussi en regardant à lui qu'on est fortifié et que notre foi grandit. Jésus est... Verset 12, c'était Jésus est celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Pas seulement celui qui fait naître la foi. Jésus, il a dit, je suis le pain. Ou alors il a encore dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il vienne et croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme le dit l'Écriture, il a aussi dit qu'il était la lumière. Et donc tous ces éléments, c'est vraiment ce dont, on pourrait dire que comment est-ce que vous voulez courir tout le temps si mangez du pain qu'une fois, si vous voulez avoir des forces pour courir, faut toujours regarder, aller en communion avec le pain, toujours avoir la lumière, toujours avoir l'eau, le rafraîchissement. Sinon, on va s'épuiser. Donc si vous gardez les yeux sur Christ, vous serez fortifiés, persévérants, et son amour nous fortifie et nous donne de la joie. Sinon, si on se détache de ce que Christ a fait, on peut être... si on détache de ce que Christ a fait, ça devient vraiment... La vie chrétienne, ça devient... Ça peut devenir décourageante, ça devient des actions, ça devient vraiment des actions, et ça devient... encore la même métaphore du prof de sport qui vous dit « Ah !» C'est comme s'il y avait des gens qui arrivaient et qui vous disent « Ah, faut faire ça, allez, accélérez. Allez, on accélère. » Et toi, tu es complètement fatigué, et on te dit « Accélérez. » Et c'est bien, mais vous pouvez vous dire « C'est bien, mais ça m'aide pas beaucoup. » C'est bien, mais moi, quand le prof de sport me dit d'accélérer, j'accélère un petit peu, mais c'est pas ça qui me redonne des forces. Et c'est pareil, dans la vie chrétienne, si on fait juste les bonnes actions, les bonnes choses, mais qu'on ne regarde pas à Christ, et qu'on ne reste pas accroché à Christ, qu'on n'a pas cette relation d'amour avec lui, et qu'on perd le but et comment Christ nous a aimés et son amour, on se déconnecte et ça ne marche pas.
Donc dans la vie chrétienne, Christ est cette motivation, c'est lui qui nous donne de l'énergie. La vie chrétienne, c'est une relation avec Christ, et si on détourne les yeux de Christ, ça devient une liste de... Bon voilà, ça devient des choses à faire, et après on perd nos forces et on se décourage. C'est pas... Quand on l'est peut-être pas immédiatement, peut-être que voilà, on arrive quand même, on a pris les habitudes, alors on continue à faire les bonnes choses, mais quand il y a les difficultés, quand il y a peut-être des choses qui nous semblent meilleures à côté, hop, on se détourne et ça marche pas. Donc les quelques questions que je vais vous donner pour réfléchir par rapport à ça, c'est est-ce que je garde mes regards sur Jésus? Est-ce que dans ma vie, je garde mes regards sur Jésus? Ou est-ce que je garde mes regards ailleurs? Est-ce que je garde mes regards sur d'autres choses? Voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être certaines choses qui prennent trop de place dans notre vie. Ça peut être des choses qui sont... Voilà, des choses qui peuvent être négatives, certaines avidités, certains désirs mauvais, même parfois certains péchés, des choses qui accrochent nos regards et on se détourne de Christ. Ou est-ce que c'est Jésus qui préoccupe mes pensées plutôt? Sur quoi est-ce que je porte aussi mes regards dans les difficultés? Donc méditons sur ça. Est-ce qu'on tire nos forces de Christ? Ou est-ce qu'on regarde à plein d'autres choses? Et je vais relire le texte, puis je vais rajouter encore un point. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est ainsi assis à la droite de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Et dans les premiers points, on nous disait non seulement de courir, mais en plus on disait de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc c'est un point que je rajoute par rapport à ça. On pourrait se dire, c'est bien, on sait déjà comment courir, on sait déjà comment regarder à Christ, on n'a plus qu'à méditer sur Christ. Mais il y a aussi ce point supplémentaire qui était de rejeter les fardeaux et le péché. Bon. Pourquoi est-ce que... je rajoute ce point parce que parfois, souvent, c'est difficile. C'est difficile parfois de garder nos regards sur Christ. On dit oui, c'est bien, il faut garder les regards sur Christ, mais parfois, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on va porter nos regards à la place. Et ça, du coup, il faut savoir se séparer des fardeaux, se séparer des péchés, se séparer des choses et vraiment se centrer sur Christ. Et donc, les péchés et les fardeaux qui nous enveloppent si facilement, donc ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je pense qu'on vit tous dans le même monde. Il y a plein de situations difficiles ou plein d'occasions où on peut faire le mal plus facilement que le bien. On est plus facilement porté vers le mal que vers le bien. Et donc on peut facilement être attiré par toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément positives. Mais j'aimerais bien... Donc ça, c'était par rapport au péché. Donc le péché qu'on doit le rejeter, c'est... ça paraît complètement évident en tant que chrétien. Le péché, c'est ce que Dieu a en horreur. Il déshonore Dieu, il détruit nos vies. Il a coûté la souffrance à Christ, donc c'est juste horrible, donc il faut le rejeter. Mais en plus de ça, il nous est dit aussi rejeter tout fardeau. Tout fardeau. Rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance. Donc rejeter les fardeaux. Et une des questions qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'un fardeau ou comment est-ce qu'on peut imaginer dans les fardeaux. Et une des réflexions sur lesquelles j'aimerais bien vous pousser, c'est est-ce que ça m'aide dans ma course? Est-ce que ça m'aide dans ma course? Est-ce que ça m'aide à courir? Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent paraître bien, mais après, quand on les met dans un autre contexte, on se rend compte qu'en fait, c'est complètement un poids. Par exemple, si
si par exemple, on dit « Ah, c'est trop bien, on va aller au cinéma », on va aller au cinéma tous ensemble, et que moi j'arrive avec mon gros sac, souvent mon gros sac, moi, souvent je prends trop d'affaires, j'arrive avec mon gros sac, et dedans, vous me demandez « Ah Pierre, il y a quoi dedans ?» Et je vais dire « Ah mais il y a tout mon matériel de camping. » Ouais, ah, c'est bien, et moi je dirais « Mais il est trop bien mon matériel de camping. » Et il va dire « Oui, mais on va au cinéma, il n'y a pas besoin de ton matériel de camping. » Et là, du coup, ça serait un fardeau. Ça serait vraiment quelque chose qui me fait. Là, moi, hier, j'ai voyagé, j'ai mal au dos maintenant avec porter trop longtemps mon sac. Et c'est quelque chose qui va vous peser et qui, au final, dans votre course, dans votre vie, est pas forcément bien. Et après, si pendant tout le film, vous voyez, il y a Pierre, il regarde son matériel de camping, il regarde son. Ouais, il est passé à côté. Il est passé à côté. Et donc, je vais revenir dans cette illustration que je vous avais demandé au début avec la course. Avec la course, je pense que vous vous souvenez, il y avait les différentes personnes il y avait les personnes qui couraient, les personnes qui marchaient, il y a ceux qui trottinent, il y a ceux qui tournent en rond, il y a ceux qui... tout plein de trucs. Où est-ce que vous en êtes? Et j'avais pas trop développé cette image au début parce que je voulais pas la rendre trop complexe, mais maintenant on va rajouter encore une dimension. C'est qu'en plus, dans la course, il y a des gens qui font la course avec juste une petite ceinture avec de l'eau, mais il y a aussi des gens qui font la course avec leur sac. Ils ont leur sac, ils ont un gros sac à dos, et il y a des gens qui font la course en traînant leur valise. Et c'est bien, on peut se poser la question, mais ouais, est-ce que c'est bien de faire la course en traînant toutes vos grosses valises avec vous? Est-ce qu'il faut faire, il y a des gens qui vont traîner leur caravane, faire la course en traînant ta caravane et tout ça, mais non, finalement tu vas aller complètement vous épuiser, complètement pas avancer, donc vous pouvez vous poser la question, quand moi je fais ma course de ma vie chrétienne vers Christ, à quel point est-ce que je suis chargé? Est-ce que je suis... J'essaie de ne pas rester trop abstrait, mais parfois on a tout plein de choses qui aussi prennent nos regards, qui prennent notre attention, et il faut se débarrasser de ça pour pouvoir vraiment courir et se concentrer pour courir. Si vous êtes dans la course, c'est pour arriver à l'objectif, c'est pas pour... c'est comme quand Pierre il va au cinéma, c'est pas pour faire du camping. Donc il peut se débarrasser de son sac de camping. Et pareil dans la course, si c'est pour donner la mission que Dieu nous donne, il y a plein de petits trucs qu'on n'a pas besoin. Et ça c'est un danger parce que souvent on risque de se charger de pas mal de choses et il faut se décharger pour courir. Et il ne s'agit pas d'être radical ou de devenir tous forcément des minimalistes ou de juste vivre avec que sa Bible. Moi j'ai que ma Bible et puis je mange du riz et puis c'est tout. Mais non, c'est pas parce que la Bible dit que que Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon quand on l'utilise sainement. Mais il y a quand même une place pour être proactif, pour pas trop se charger dans nos vies et pas avoir trop de fardeaux, des fardeaux qui finalement ne nous mènent pas à notre but, qui finalement ne servent pas, sont complètement déconnectés. La personne elle fait la course, elle tire son, on sait pas trop pourquoi, elle a pris tous ses DVD avec elle. Bon. Pourquoi pas? Et donc, tu pourras être léger et foncer dans cette course. Parce que sinon, pareil, c'est tout simple, mais c'est dommage. C'est dommage. C'est d'autant plus d'occasion de se décourager si en plus vous allez courir. On vous dit qu'il faut aller courir, ça va être un peu long. Et en plus, vous êtes toujours à regarder vos sacs, à traîner tous vos sacs, ça va être lourd. Et donc, ne soyez pas cette personne qui court avec ses valises. Et quand on parle de ça, quand on parle de creuser, pour se décharger de tous ces différents fardeaux, de ces différentes choses, la réalité c'est que ça peut paraître dur pour certaines personnes. Parce que certaines personnes, ils vont regarder aux choses. Bien sûr, quand on voit très clairement Christ, ça paraît pas grand-chose de forcément se débarrasser, mais certaines personnes, on aime bien nos valises. Et on se dit, tiens, moi je cours avec mes valises, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que moi j'aime bien mon matériel de camping. C'est pour ça que j'ai envie d'aller au cinéma avec. Et du coup, on court avec nos valises et ça peut être difficile parfois de se débarrasser de nos valises ou même pareil de garder les yeux sur Christ parce qu'on est tenté de regarder ailleurs. On est tenté de regarder ailleurs. Et c'est comme si finalement, si on pousse un peu la réflexion, c'est un peu comme si on était en train de penser que Dieu
Déjà, on n'a pas grand-chose. Et en plus, Dieu, il nous demande de courir. Et en plus, il nous demande de jeter nos affaires. Déjà, on est pauvre. Et on te dit, tiens, toi, vire tout ce que tu as. Tiens, toi, débarrasse-toi de tes affaires. Et ça, c'est pas très joyeux. C'est pas une bonne vision des choses. C'est comme si Jésus, il disait, hey, vas-y, regarde que moi. T'as pas le droit de regarder d'autres trucs. Et ça peut être un peu pénible. Et on voit Dieu, voilà, comme si Dieu, il était presque méchant. On n'a pas grand-chose et il nous dit, débarrassez-vous de vos affaires, débarrassez-vous de vos trucs, centrez-vous sur moi. Et ça peut paraître un peu décourageant si on est dans cette vision-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas du tout comme ça. C'est une vision des choses qui est complètement fausse. Et pour montrer ça, je vais parler avec deux images. Et on va prendre l'illustration de Moïse, la vie de Moïse, dont on parle dans le chapitre précédent, donc chapitre 11, versets 24 à 27. Chapitre 11, versets 24 à 27. C'est dans Hébreu, toujours dans Hébreu. Et dans le chapitre précédent, il parle de plein de personnages, et donc on parle de Moïse. Donc je vais lire les versets. Donc Moïse, vous connaissez, c'est un personnage voilà, dans l'Ancien Testament. Il a été, quand il était bébé, il a été adopté par la fille du Pharaon, même si il était d'une famille hébreuse. Et du coup, il est arrivé au poste, il pourrait potentiellement être prince. Et voici ce qui nous est dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être après le fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, et il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Donc vous voyez la situation de Moïse. Moïse qui aurait pu être appelé fils de la fille du Pharaon. Il aurait pu, on nous parle au verset 26, les trésors de l'Égypte. Il aurait pu avoir eu accès aux trésors de l'Égypte. Mais tout ça, Moïse, il y a renoncé. Il a renoncé et on pourrait dire, ah, pauvre Moïse. Pauvre Moïse, il avait tous les trésors de l'Égypte et il a dû renoncer. Ah là là, c'est très triste. Mais la réalité, c'est que non, c'est pas comme ça. Moïse, pourquoi il y a renoncé? Parce qu'il avait une richesse supérieure. Parce qu'il avait une richesse supérieure, pas supérieure financièrement, dans les trésors de l'Égypte. Il savait pas, d'ailleurs, mais il avait une richesse supérieure qu'il voyait dans l'attachement à Jésus. Dans l'attachement à Jésus, il avait les regards fixés sur quelque chose de plus grand. Les regards fixés sur l'humiliation. L'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et pareil, juste après, il avait les regards fixés sur la récompense à venir. Donc il voyait les choses, et il voyait les choses clairement. Et honnêtement, maintenant, je pense que, on peut le dire, est-ce qu'il avait raison de faire ça? Est-ce que les trésors de l'Égypte contre l'intimité avec Christ et la vie éternelle et la joie éternelle dans sa présence? Non, il n'y a pas de... Non, il n'a pas abandonné quelque chose qui était grand pour finalement aller dans la pauvreté. Non, il a abandonné des choses qui, actuellement, voilà, l'Égypte est complètement en ruine, alors que Moïse, il sera content éternellement auprès de Christ. Et donc, il faut bien avoir la bonne perspective toujours avoir la perspective renouvelée qu'au final, Dieu, il nous veut du bien. Dieu, il nous aime. Dieu n'est pas un Dieu de pauvres qui vous demande de perdre le moins de choses que vous avez pour avoir votre attention. Non, il vous veut du bien. Et donc, il y avait des richesses qui étaient plus grandes. Et Moïse est devenu ainsi plus riche en s'attachant à Christ. Et donc, c'est bien d'avoir la bonne perspective des choses pour ne pas être peiné quand on se sépare de certaines choses et quand on se sépare peut-être de certaines valises. Gardez en tête ce qu'on a qui est bien plus grand pour nous motiver à avancer et à garder les regards au bon endroit. Donc il n'a pas gardé les yeux sur les richesses de l'Égypte. Il n'a pas essayé de tout avoir. Il n'a pas essayé de faire « Ah tiens, je vais... je sais pas, il aurait... pas faire des scénarios, mais il aurait pu inventer une vie avec les richesses de l'Égypte et servir Dieu et Non. Il s'est dit non, moi à fond sur Christ.
Et je pense qu'il ne l'a pas regretté. Donc Dieu, il veut nous faire du bien. Et dans ces passages, on voit qu'il y a une... pour être honnête, voilà, on voit qu'il y a une... Oui, il parlait de quoi? Il parlait d'une... plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Et du coup, on parle... Voilà, pour être honnête, il y a une certaine forme de joie, de jouissance dans le péché, cette jouissance qui est très, voilà, qui est comme elle est dit, momentanée, qui finalement mène à la destruction, mène à la peur. Et parfois, on veut s'accrocher à ça. Mais non, Dieu il demande de s'accrocher à des choses qui sont bien plus de valeur, qui sont bien plus grandes et qui nous font bien plus de bien. Donc pas garder nos yeux en bas, garder nos yeux vers Christ, et pas être... souvent, parfois quand Dieu il nous demande de lâcher des trucs, si on a du mal par rapport à ça, chacun peut réfléchir dans sa vie, si on a du mal par rapport à ça, souvent c'est que on les estime comme si c'était des choses de grande valeur, et on ne voit pas ce que Dieu nous propose comme des choses de bonne valeur. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du mal. Mais si on arrive, vraiment en méditant là-dessus, à comprendre que non, ce que Dieu il propose, c'est bien plus grande valeur, et ben ça nous fait pas mal de nous décharger. Si Pierre il comprend que, voilà, par exemple, pour revenir à l'illustration de prendre le sac de camping pour aller au cinéma, si Pierre il comprend que non, c'est bon, on va au cinéma, le film il va être bien, t'as pas besoin de prendre ton matériel de camping, c'est bon, Pierre il va pas être peiné, il sera plutôt dans la joie de pouvoir aller tout léger au cinéma. Et un exemple supplémentaire, ça va être l'exemple de Christ. De Christ et de Christ. Donc on va dans les versets qu'on avait vus au début, donc chapitre 12, verset 2. Je relis. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite de Dieu, à la droite du trône de Dieu. Et donc, la partie du verset sur lequel j'aimerais bien qu'on s'attarde, c'était sur « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. » Et pareil, de cette joie, donc sur le mot joie, si on regarde sur le mot joie, en échange de la joie, il a été prêt à souffrir la croix. Donc, il y avait les souffrances de la croix qui peut-être n'étaient pas vraiment pas agréables. Tout ce qui arrive, l'humiliation vraiment pas agréable. La honte vraiment pas agréable. Mais Jésus, il n'a pas regardé à ça. Jésus, il a fait la honte, il n'y a rien à faire. Il avait les regards sur après. Il avait les regards sur après, sur la joie qui était derrière, la joie qui était réservée, la joie d'avoir un peuple racheté, la joie d'avoir sauvé un peuple pour lui zélé. Et donc par amour, il l'a fait. Il n'était pas à garder ses yeux sur les réalités premières, mais en échange de la joie, il a avancé. Et Dieu n'est pas un... Donc voilà, la recherche de la joie qui devrait nous guider. Donc on arrive à la fin, et pour terminer, je vais vous inviter à chacun se questionne sur, dans nos vies, voilà, s'il y a des fardeaux ou s'il y a des péchés, mais voilà, les péchés, c'est facile de penser assez rapidement à ça, il faut quand même y réfléchir, mais s'il y a aussi des fardeaux, s'il y a des fardeaux ou des choses qui devraient s'éloigner de nous, qu'on devrait rejeter avec joie, maintenant je peux dire, pour courir la course, pour se concentrer sur la course. Pour être plus allégé, pour foncer dans la course. Donc chacun réfléchissez. C'est pas... voilà. Et après aussi sur... où est-ce que je porte mes regards? Où est-ce que je porte mes regards? Est-ce que je porte mes regards sur... je passe tout mon temps à regarder, voilà, à porter mes regards sur des films, sur des séries, sur... tout plein de trucs. Moi, dernièrement, je vais être pragmatique. Par exemple, je passais énormément de temps à
regarder des trucs avec la politique et tout ça, des trucs comme ça, des trucs historiques comme ça. Et bon, est-ce que c'est spécialement mauvais? Non, enfin, je sais pas. Mais est-ce que je porte mes regards au bon endroit? Est-ce que je porte mon attention au bon endroit? Est-ce que je suis centré sur la course? Question qu'on peut se poser. Et voilà. Donc réfléchissez à ces questions. Hier, je parlais de téléphoner rapidement avec Amandine pour venir ici. Et on partageait les résolutions de l'année. Et donc voilà, Amandine, elle a plein de résolutions très, très précises, très bien. On est très fiers d'elle. Mais, et moi après, elle m'a demandé, c'est quoi tes résolutions? Et moi j'ai dit, mes résolutions, c'est de porter les regards sur Jésus. C'était une bonne résolution. Mais, voilà, ce que Amandine m'a dit, c'était, oui, mais c'est bien, mais il faut être plus pragmatique, faut être plus... faut pas être flou. Parce que parfois on dit, oui, tiens, je vais porter mes regards sur Jésus, mais parfois c'est bien aussi d'être terre à terre et de voir comment est-ce que dans vos vies, vous allez faire pour porter les regards sur Jésus. Donc chacun peut vraiment méditer là-dessus, chacun dans des circonstances différentes. Est-ce que ça veut dire de passer peut-être moins de temps avec telle chose pour regarder plus vers ça? Comment est-ce que je fais pour avoir cette relation avec Jésus dans ma vie qui est essentielle? Et donc essayez d'être pragmatique, pas seulement, pas trop abstrait. Ça peut toujours être, voilà, la grande ligne, on la connaît, mais après, comment est-ce que dans vos vies, on va faire en sorte de garder les regards sur Jésus? Est-ce que c'est de mettre des petits trucs qui veulent nous rappeler de Jésus? Comment est-ce qu'on peut méditer efficacement sur Jésus? Comment est-ce qu'on peut foncer, pas rester trop flou? Donc, Dieu est amour, il est bon, il nous aime. Il faut se confier en lui, rejeter les fardeaux et les péchés pour courir vers lui qui nous veut du bien, lui qui veut, qui est bon et qui veut nous combler. Et courir dans cette épreuve qui est pas, on n'a pas dit que c'était facile. Cette épreuve est rester assuré de son amour et du contrôle, et du fait qu'il contrôle les situations. Il y a plein de... Voilà. Donc, et comment est-ce qu'on fait ça? On le fait en gardant les regards sur Jésus. Gardant les regards sur Jésus. Vous avez bien retenu ça. Et lui qui a supporté beaucoup d'opposition, on aurait pu développer encore davantage, mais supporter beaucoup d'opposition, de problèmes, beaucoup de souffrance par amour pour nous. Et donc bien garder cette vision vers lui, c'est vraiment important. Regardez à tout ce qu'il a subi pour nous, tout son amour pour nous. Donc, voilà, si on garde les regards vers lui, on ne se décourage pas, on est fortifié par son amour, on est rempli de joie, on n'est pas juste à courir en étant je cours mais je ne sais pas où je vais, je cours et j'en ai marre de courir. Non, on garde les regards vers Jésus, on est rayonnant de joie. Voilà, amen. Je vais prier pour terminer. Merci Père pour ta bonté, merci pour comment tu nous as donné Jésus et merci pour comment Jésus est la source de toutes nos forces. Merci pour son grand amour et merci pour tout ce qu'il a été prêt à subir pour nous. Merci pour tout ce qu'il a, pour jusqu'où il est allé pour nous. Et s'il te plaît vraiment, aide-nous à garder nos yeux au bon endroit. Aide-nous à ne pas tourner nos yeux vers des futilités, à ne pas nous perdre dans tout plein de choses, à ne pas avoir trop de fardeaux ou trop de choses avec nous qui nous mènent au mauvais endroit, ou à pas mettre nos yeux au mauvais endroit, mais garder nos yeux sur toi pour être rayonnant de joie, pour être motivé, pour courir avec force, courir avec persévérance, sans se décourager dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous. Aide-nous à avoir confiance en cela, aide-nous à ne pas à ne pas porter nos yeux ailleurs et à savoir être clair sur comment le faire dans nos vies, comment mettre en place les choses pour te suivre, pour t'aimer davantage et pour avoir une relation qui soit toujours plus vibrante avec toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen.